Le 17 juillet 1994, le Rwanda est frappé par un génocide que le pays couvait depuis plusieurs décennies. Plus de 3 millions d'êtres humains ont été blessés et plus de 800 000 à 1 million de vies humaines ont été broyées par une violence aveugle dont la communauté internationale en porte sans remords la lourde responsabilité. D'ailleurs, le général canadien Roméo Dallaire en a parlé dans son livre « J'ai serré la main du diable ». Il y reproche à cette communauté internationale d'avoir abandonné les Rwandais à leur sort. Drôle de coïncidence, justement, pendant que la violence consumait les Rwandais, le 19 septembre 1994, la communauté internationale, par le biais de l'opération Fold Democracy, a remis Jean-Bertrand Aristide au pouvoir en Haïti à l'aide d'un contingent de plus de 25 000 soldats représentant une vingtaine de pays avec les États-Unis en tête. Et voilà, aujourd'hui, le Rwanda attire tout le monde. Les investisseurs, les touristes, les curieux, les professionnels, les gouvernants, le citoyen lambda, ce qui fait la fierté des Africains. Alors que les gens fuient Haïti comme la peste. La prunelle de la communauté internationale est devenue une marâtre qui, à la manière de Saturne Chrono, mange ses propres enfants ou les laisse devenir la risée du monde. Le Rwanda a pu transformer son enfer en tremplin pour se tendre vers l'élévation et assure aujourd'hui le bien-être de ses enfants. Tandis que Haïti, malgré toutes ces innombrables missions de la communauté internationale, MINUSTAH, MINUJUST, BINU, Grand Groupe, OEA, le pays se dirige vers un gouffre insondable où la violence, la misère, l'humiliation, le kidnapping, la mort violente et humiliante sont le pain quotidien d'un peuple trahi par ses prétendus amis et par les fruits de ses entrailles. Le sort d'Haïti aurait-il été différent si le pays s'était doté de meilleurs dirigeants, des visionnaires, des patriotes, des femmes et des hommes intègres qui, au lieu de chercher à toujours satisfaire leur ego de petits êtres faibles, avaient pris en main la destinée de leur peuple et remis la communauté internationale à sa place. Depuis plus de 30 ans, cette communauté internationale impose à Haïti des dirigeants dépourvus du sens de l'honneur et du souci de laisser un héritage valable. Des gens dont le principal souci est de satisfaire leur maître et de nourrir leur nature inférieure, soit leur queue et leur coffre. Évidemment, le résultat ne saurait être autre chose qu'une république au visage tailladé par la division, le désordre et la domination. Pensez-vous qu'il soit nécessaire d'être agriculteur pour savoir qu'on récolte ce qu'on a semé? C'est aussi simple que cela, la loi de l'écho. Appelez cela karma, si vous le voulez. La prochaine fois, je vous parlerai de la loi de l'affinité. Je vous remercie.